Hey! Ok. Bon, du coup, je commence. On va voir Gnarlroot mythique. Euh, Comme j'ai expliqué à tous ces petits zigotos, on va regarder le mythique parce que le mythique a été tué. Et du coup, le HM, pour certains autres boss, on les verra, mais pour l'instant que le mythique. Donc, Gnarlroot, il se compose en deux phases. Une phase où on peut taper le boss euh, et une autre phase où il faut juste brûler des branches. Dans la première phase, il y a plusieurs choses à voir. La première chose, bon ça c'est pour les tanks, je vais aussi expliquer des choses tanks même si avant on le faisait pas. Il y a juste des switches à des Dreadfire barrage, mais ça les tanks verront entre eux. Et il y a une première chose qui est le Shadow Flame Cleave, qui sera un énorme frontal du boss à dodge, qui est assez visible. Donc là il n'y a pas de surprise. Il y a quand même toute la mécanique de la P1, de la phase 1, qui est que le boss, à un moment, on va le placer. Un peu en croix autour de lui, il va faire spawn des lashers endormis ou alors des tréants endormis. Et que, avec une espèce d'énorme AOE autour de personnes, les gens vont aller poser cette AOE sur les ZAD endormis pour que ça les fasse réveiller. Donc là, c'est ce qu'il y a ici globalement. Les gens se mettent un peu partout là où il y a des endormis. Si on regarde, là il y a un trait endormi. Si on regarde ici par exemple, ça c'est des lashers endormis. Et je le montrerai dans une vidéo d'un kill juste après pour ça. Ouais. Euh, et voilà, et ils se réveillent. C'est important de savoir que quand ils se réveillent, ils font beaucoup de dégâts, ou alors en tout cas, chaque fois qu'il y a un tréant ou il y a un tréant ou un lâcheur qui se réveille, il fait des dégâts. Et si on les réveille pas, au bout d'un moment, deux fois par phase, c'est-à-dire en milieu de la phase 1 et à la fin de la phase 1, quand on passe en phase 2, ils se réveillent tous, peu importe. Donc si on les a pas tous réveillés ou si on en a réveillé zéro, et bien ça fait très mal, voire ça nous tue. Il y a deux ZAD, du coup c'est ce que j'ai expliqué. Les lashers, en vrai, on s'en fout un peu. Les tréants, enfin je crois que maintenant les lashers, depuis le PTR, ils font de plus en plus de dégâts sur le fait qu'ils restent en vie. Mais ça, en vrai, juste on va les AOE. Les tréants, il y a juste une prio target à faire constamment. Il y a potentiellement soit une rota kick, soit des kicks à faire. Et aussi, on le verra dans une vidéo, maintenant ils mettent des AOE rouges autour, mais en vrai c'est juste une AOE qui est à dodge. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Et la phase 2, elle commence tous les 100 d'énergie. Donc, en général, c'est ce qui a marqué là. En gros, il y a des ZAD qui sont un peu partout, des racines qui vont pop tout autour du boss. Il va aller au milieu. On peut plus passer au milieu. Je crois qu'en HM on peut passer, mais en mythique vraiment ça quasi one shot, voire ça one shot. Il y a plein de petits, hop, ce qui a marqué là, ce qui aura là des petites AOE rouges qu'il va falloir soak. Ces AOE rouges, elles vont nous donner un stack. 5 stacks. Et en gros, chaque stack, à chaque fois qu'on va foncer dans une branche qui n'est pas enflammée, elle va l'enflammer. Et évidemment, la phase 2 repose entièrement sur le fait d'enflammer absolument toutes les branches. Et si on ne soque pas, d'ailleurs, ça fait des dégâts à tout le raid. Et voilà. Le plus intéressant quand même, c'est qu'on regarde une vidéo, pas du tout ici, ouais, ici, du fight. Hop, je vais l'avancer un peu juste sur le fait qu'elle commence. Et en gros, on va voir dans un premier temps au pool. Déjà, hier, on ne lust pas au pool, on va probablement lust sur la fin de l'intermission, car à la fin de l'intermission, le boss prend 100% de dégâts en plus. Donc là, on claque tous les CD, on s'en fiche, ça tout va très bien. Il y a deux strats d'ailleurs possibles, vous le verrez, c'est soit on laisse le boss au milieu et du coup ça forme vraiment une croix autour du boss, comme ce qu'il y a hop, ici. Donc là, il y a une croix de lâcheurs endormis et de tréants endormis. Soit on le met sur un côté, et du coup, vous voyez, au lieu de fermer une croix, mais en fait, il les pack un petit peu à côté. Mais le seul problématique à ça, c'est que du coup, il y en a qui spawnent un peu random parfois. Et voilà. Et là, on a vu qu'il y a les tréants qui pop là, et plein de lashers. Le plus important, en mythique en tout cas, c'est de faire se réveiller les tréants et de les focus. Donc, c'est 100% des tréants qui doivent être réveillés sur ce moment-là, sur ce control burn. Vous allez voir que ils essaient de réveiller un maximum de choses, mais notamment tous les trois tréants. Enfin, les trois tréants. Donc là, ils réveillent les tréants, il y a un frontal, vous allez voir que du coup, il y aura des kicks à faire, qui sont pas ceux-là. Ça, c'est Flaming Stamp, et ça, c'est la rouge que je vous avais dit de dodge. C'est ça, Blazing Pollen, on l'a vu, ce kick qui était à faire.
Et globalement, sur la phase 1, c'est pas grand chose de plus. C'est là où on a vu globalement les trois spells importants de la phase 1. Euh, et surtout, euh, l'important sur cette phase 1, c'est de réveiller les tréants de toute manière. Donc, pardon. On a tout vu de toute manière sur la phase 1. Donc je vais juste passer un peu à la fin, qui va être là. Le boss va arriver à 100% d'énergie. Il y a les ZAD qui sont encore en vie, donc il va falloir les terminer. Là, je pense que nous, on peut pré-spread sur les quatre côtés du boss. Maintenant, eux, ils ont décidé de focus les ZAD et ça, on s'en fiche. Enfin, en vrai, peut-être, on verra ce que font de toute façon sur les RWF. Et vous allez voir que de toute manière, tout le raid participe parce que le boss est à 100% de dégâts réduits, enfin 99. Du coup, ça sera plus à grand chose. Donc, les gens ramassent un maximum de soak et en un minimum de temps, il faut absolument brûler toutes ces routes. Et là, il y a quelque chose qui est aussi important, c'est que même s'il voit qu'il n'a plus rien à brûler, il va quand même soak ça. Parce que si c'est pas soak, ça met des dégâts à tout le raid. Et du coup, c'est assez compliqué. Et voilà, et là on repart sur cette première phase. Le problème c'est enfin non, le problème, l'important c'est que chaque première phase commence avec 100% de dégâts subis par rapport au boss. Et du coup, là ils mettent, c'est à peu près un timer de 2 minutes, ils remettent tous leurs CD de 2 minutes, ils reburst le boss. Et je crois que d'ailleurs sur ce kill exactement, les 3 minutes ils les claquent pas à 3 minutes, mais ils attendent le timer de 5 minutes. Donc ils feront de 4 minutes, pardon. Et ils font du coup euh, les 2 minutes au pool et toutes les 2 minutes, et les 3 minutes au pool. Et pas sur la première intermission, mais sur la deuxième. D'ailleurs, vous allez voir, c'est la même chose. Hein. Ils le remettent sur le côté, il y a le tool qui pop, on fait pop tous les tréants. Il y aura probablement du dodge à avoir, là il y a le frontal. Là, il faut se dire aussi sur tous les DPS qu'il vaut mieux aller vers les tanks parce que les tanks auront probablement de la difficulté à récupérer les adds. Donc dès qu'on a un add, voire en général tout le temps on va vers le mêlée. Là, il y a le deuxième set d'AD. Ils vont les refaire répéter. Voilà, vous allez voir. J'avance un petit peu. Ouais, ils les ont refait péter. J'ai pas vu, mais bon, c'est pas grave, c'est la même chose. Euh, et voilà. Et après, ils repartent en P2. Là, c'est pareil. Ils ressoak. Ils refont les racines. Et c'est à ce moment-là où ils lust, vous avez vu, sur un timer d'à peu près 4 minutes 50. Bah, du coup, c'est la deuxième intermission. Et là, ils burn le boss et ils le tuent. Facile. Voilà, C'est logique. la bise.